Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. the Anxious Foodie. Allô? Hey, c'est Carbacos, le Peter Pan des Tamadan, salut Marcos. Salut. Ça va? Oui. Et toi? Pas moi, tabarnak, ici, parce que Qu'est-ce qui mon se ordi a pogné en feu. Mon ordi a pogné en feu, ici. Non, ouais. Mon ordi du Bad Studio, qui commence à rendre l'homme après 7 ans de bon service. Ouais, on a Ça fait apprécié que ton là, service ordi du Bad Studio. You did good. Mais c'est ton temps de partir. Ouais, c'est son temps. Puis là, ça a brisé mon green screen. J'ai pas de beau fond d'écran pour vous. Ouais, fait que comme vous verrez en vidéo, l'écran vert est cassé. Vous voyez, en arrière de Philippe. Complètement cassé. Ouais. Right. Non, il habitait pas dans l'espace, mesdames et messieurs. Mais tu l'as pas aidé vraiment ton ordi non plus en y échappant toute la bière avant pendant le setting. Le début du podcast. Ouais, c'est comme si tu avais craqué le coup pour l'achever bien comme faut, tu sais. Ah, ouais. Honnêtement, là, si je pourrais soigner cet ordi-là en bas d'un 12e étage, ça me dérangerait pas. La seule affaire qui serait triste, c'est que je peux pas récupérer qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que c'est le seul objectif à atteindre avant... De le lancer par la fenêtre. Ouais. Avant de vendre ça au marché aux puces ou quelque chose, je sais pas. Ouais. OK. Bon. Fait qu'il va falloir que tu t'achètes autre chose. Ouais, pas le choix. Mais en attendant, c'est un petit laptop qui m'a été prêté, qui fait la job. Merci, gracieuseté de Marcos. Ah, c'est ça là que tu utilises en par plus. Marcos, c'est qui est Ouais. le Peter Pan des Tamadan. Salut Marcos. Ouais, OK. Salut, Ah, ça je va? pensais que c'était l'ordi de ta blonde. Non, c'est l'ordi de Marcos. Un vieux crise de laptop dans les fonds de tiroir, mais écoute. Mais honnêtement, ça sauve la vie, là, parce qu'à un moment donné, je sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire-là, là, mais quand j'étais à l'université, à un moment donné, il y avait une journée, là, où, tu sais, là, une journée où tout va mal, là. Mais genre, tu sais, tout, tu sais, sans exception, il y a ce genre de journée-là que t'es comme... Ben, voyons donc, genre, vraiment, tout va mal. Comme, c'était une journée d'examen dans mon cours de grammaire, qui était le cours que j'aimais pas. Parce que, oui, étonnamment, c'est drôle parce que j'en parlais avec mon ami la semaine passée, mais moi, j'aime pas les cours de français, puis comme, mon ami a été comme, mais c'est donc bizarre que t'aimes pas les cours de français, t'es tellement passionné des langues. Genre, pourquoi t'aimes pas les cours de français? Puis j'étais comme, mais c'est parce que je le parle déjà français, j'ai pas envie de savoir, de devoir apprendre toutes les estis de règles puis les estis d'exception quand je sais déjà l'écrire puis je sais déjà le parler. Y a pas la nouveauté, y a pas l'espèce d'aspect de genre, je vais apprendre à discuter avec des gens d'une autre culture, y a pas ça. Fait que moi, j'aime pas ça les cours de français. Anyway, j'ai jamais aimé ça. Puis là, c'était mon cours de grammaire moderne à l'université. J'avais un examen. En plus, c'était un cours dans lequel je performais pas tant, pas parce que je suis pas bonne, juste parce que je m'en foutais. Fait que j'écoutais pas vraiment dans les cours, puis je faisais semi mon étude. Puis, ce matin-là, j'aurais dit que mon alarme avait pas sonné, mais c'était pas tant vrai, là. Je veux dire, mon alarme, elle sonne tout le temps, c'est juste parce que je l'éteins et je me rendors comme la seconde qui suit. Fait que comme j'ai l'impression qu'il a pas sonné, mais ça sonne. pense qu'on Est-ce est, que je te comprends? Ouais. On est tous un peu coupables de ça, ouais. Ouais, hein? Mais c'est tout le temps, en plus, là, quand tu le fais, tu le sais que c'est une mauvaise idée. Tu Oh, fais, ouais, tu le sais. ouais, Direct. 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ah, non. C'est du menteur. Jamais. Mais le pire, c'est parce que moi, Ouais. je te jure que des fois, là, genre, je me réveille puis je suis comme, mais mon réveil a pas sonné, mais je vais regarder, tu sais, dans mon application sur mon téléphone, tu sais, de l'horloge et tout. Puis, tu sais, je me souviens clairement l'avoir mis la veille, là, puis il est éteint. Fait que s'il est éteint, c'est parce que je me suis réveillée et je l'ai éteint. C'est juste, Ouais, tu t'en j'ai souviens tellement plus. pas été comme consciente longtemps que c'est comme si, genre, je m'en souviens pas, genre. Fait qu'anyway, ce matin-là, je m'étais réveillée en retard, puis là, genre, je me suis réveillée, puis là, obviously, la panique kick in, parce que, je veux dire, en général, à l'université, honnêtement, que t'arrives en retard à un cours ou pas, c'est pas si grave. Mais tu sais, quand c'est un examen, c'est un peu plus grave, là, tu sais, parce que là, c'est ça. Si t'es pas là au début, ça se peut que le prof décide que tu puisses pas le prendre. Fait que, tu sais, j'étais pas déjà en retard, mais comme fallait que je parte immédiatement si je voulais comme arriver à l'heure. Fait que je m'habille pis tout, pis là je capote, pis là je suis déjà full stressée, je suis full pompée, j'ai pas le temps de manger, pas le temps de boire, pas le temps de rien. Pis genre, fallait que je prépare mes affaires, puis là j'avais quelque chose après, fait que là genre je pogne mon ordi, je le sac dans mon sac. Puis là, genre je sors à l'extérieur. Puis j'ai manqué l'autobus de comme 30 secondes. Tu sais, je le vois passer au moment où je sors à l'extérieur. Fait que là, j'étais comme, tabarnak. Puis là où j'habitais à l'époque,
l'autobus passait juste aux 30 minutes. Fait que, tu sais, si, dans le fond, justement, si je manquais cet autobus-là, ben, j'étais en retard for sure, là, parce que c'était sûr que je me rendais pas à l'heure. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Aussi, détail, il pleuvait en tabarnak cette journée-là. Mais tu sais, quand je dis qu'il pleuvait, là, genre, il pleuvait, là, mais vraiment intense, puis, tu sais, avec les gros vents, là, tu sais, c'était comme une tempête, là. C'était pas une tempête de neige, là, mais tu sais, c'était vraiment, là, comme, c'était la pire température ever. Fait que là, je me dis, bon, comment je fais pour me rendre à l'école? Parce que j'étais comme, bon, mes deux options, soit je marche jusqu'à la station de métro, qui me prend 20 minutes et j'arrive en retard for sure, ou je prends genre un taxi ou quelque chose. Puis honnêtement, moi, habituellement, prendre un taxi pour aller à l'école, je trouve pas tant que ça vaut la peine, mais là, vu que j'avais un examen, j'étais un petit peu plus pressée, puis j'avais plus la pression de genre, tu sais, faut que j'arrive à l'heure, fait que j'étais comme, OK, je vais checker ça. Comme... Fait que là, j'essaye d'appeler la compagnie de taxi, puis ils répondaient pas. J'ai appelé genre 4 fois, ça répondait pas, là. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai regardé Uber. Puis là, je regarde Uber, sauf que là, j'étais tellement stressée que genre, je comprenais comme pas trop ce qui se passait, parce que dans le fond, c'est que c'était pas trop longtemps après que je suis revenue de Corée, puis j'avais pas réutilisé l'application Uber depuis que j'étais en Corée. Et mon application Uber était en coréen. Puis là, je sais pas, il y avait un problème, soit avec ma carte ou avec quelque chose, genre, je le sais pas, mais il y avait comme un message d'erreur, tout écrit en coréen. Puis j'étais tellement stressée que j'étais comme, j'ai pas le temps de comme, regarder, analyser grammaticalement ce qui est dit pour comprendre c'est quoi pour pouvoir régler le problème. Moi, j'étais juste stressée, j'étais comme, hey, esti, laisse-moi juste prendre un Uber, puis ça voulait pas, genre. Fait que là, genre, moi, là, je capotais ma vie. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, garde, fuck off, je vais courir jusqu'à la station de métro, it is what it is. Fait que là, je pars à courir, sauf que là, pour vrai, en plus, là, genre, il y avait des voitures, là, qui passaient dans la rue, là, puis ils devaient tellement tout trouver, là, que je faisais dur, là. Genre, je courais, je pleurais parce que j'étais stressée. Ouais. Puis j'étais sous la pluie, j'étais, tu sais, trempée, là. Tu sais, parce que comme je dis, il pleuvait à un point, là, qu'après 10 secondes sous la pluie, là, tu sais, j'étais, là, mais détrempée, là. Puis, genre, moi, je faisais juste courir, puis il faisait froid, puis il y avait du vent, puis il pleuvait, puis j'étais comme, ça lève mon examen! Fait que, hey, pour vrai, là. Puis quand j'étais arrivée dans le métro, puis moi, j'étais juste comme... Puis il y avait des gens qui me regardaient, j'étais toute trempée, j'avais les yeux bouffis, la face rouge, genre clairement je filais pas. C'était pas trop tôt le matin. Puis là, genre, finalement, j'étais arrivée à l'école, puis j'étais un petit peu en retard, mais j'étais comme, ben garde, j'étais comme, honnêtement, je peux pas rester dans les vêtements que je suis en ce moment parce que je vais mourir d'hypothermie. Genre, parce que mes vêtements étaient complètement trempés. Fait que là, j'étais allée à la coop de l'UQAM. Je me souviens m'acheter un hoodie UQAM qui sont vraiment chers d'ailleurs. Mais le pire, c'est que je l'ai gardé puis je le porte encore souvent parce qu'il est honnêtement très confortable. Mais il m'a quand même coûté genre 60$. Mais cette journée-là, j'étais genre, moi, je m'en fous que ça me coûte 60$. C'est juste parce que comme, tu sais, je vais pas passer comme un cours de 3 heures dans des vêtements complètement trempés, là, alors que j'ai froid, là. C'est comme, c'est sûr, je vais tomber malade, oublie ça. Fait que je m'étais acheté un hoodie, j'étais allée faire mon examen, puis finalement, genre, je suis rentrée dans mon cours, puis là, moi, je capotais parce que j'étais genre 15 minutes en retard, puis comme, la prof était comme, ah, ben, c'est correct, là, il y a quand même pas mal de monde qui est en retard, fait qu'on va attendre avant de commencer l'examen. Fait que dans le fond, genre, je sais pas, j'aurais pu attendre l'autre de plus, puis j'aurais été correct. Whatever. Mais c'est le coup. Mais Chris, pour vrai, là, ça a pas été une bonne journée, là, ce matin-là, c'était vraiment terrible. Sauf que, après ça, j'étais revenue à la maison, puis j'avais voulu faire mes affaires. Je sors mon ordi de mon sac, puis comme il y avait des barres de couleurs dans mon ordi, j'étais comme, oh shit. Parce que moi, mon ordi, je le mettais dans ma poche de mon sac d'ordi. Là, tu sais, il y a comme une poche pour l'ordi qui a comme un espèce de coussin là, dans le fond du sac. Puis je l'avais mis là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas waterproof. Puis à la quantité d'eau qui était tombée sur moi cette journée-là, ben je veux dire, mon sac était détrempé, là, fait que ça avait coulé dans mon ordi. Puis c'est ça avait genre fait comme des lignes puis des affaires de même, puis genre je capotais. Puis le pire, c'est que je le voyais comme spread, genre. Je le voyais que comme ça devenait de pire en pire. Je le voyais où l'eau était en train de comme se disperser, c'était fou. Puis honnêtement, moi, j'étais comme... Pour vrai, là, j'étais encore plus heartbroken parce que, je veux dire, en étant un broke student... En plus, mon ordi, c'est un Mac, là. Fait que, tu sais, c'est des ordis qui valent cher, là. Puis j'étais comme, j'ai pas l'argent pour m'acheter un autre ordi live. Puis je suis comme en plein milieu de ma session. J'ai besoin d'un ordi, puis j'ai pas d'autre ordi que ça. Fait que moi, je capotais ma vie. Mais comme la fin de semaine qui suivait, j'étais allée chez...
à Québec voir nos parents. Puis notre père, même le beau chers auditeurs, il m'avait passé justement un ordi de fond de tiroir. Il a dit, tu sais, prends ça pour le reste de ta session, ça va être correct. Puis tu sais, c'était un ordi, tu sais, qui était lent puis qui marchait pas super bien, mais honnêtement, tu sais, il a vraiment fait la job pour que pendant le temps que j'en avais besoin. Puis à un moment donné, genre, pour vrai, le pire, c'est qu'avec mon ordi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que à un moment donné, ça l'a juste séché, mais comme l'ordi était correct. Je veux dire, il y avait comme une petite affaire dans le coin de l'écran qui était comme bizarre, là. Le coin de l'écran, il était pas... je sais pas comment dire, là, mais ça paraissait qu'il y avait eu un bris, là. Toasté. Ouais. Sauf que, genre, tu sais, quand je venais juste de l'amener sous la pluie, etc., je me souviens que le soir même, comme, j'arrivais plus à l'utiliser, là, il voulait rien savoir, là. Genre, comme, tu sais, la souris, elle allait n'importe où, puis genre, tu sais, c'était comme, je sais pas, ça marchait pas, fait que moi, dans ma tête, il était brisé pour toujours. Mais à un moment donné, je sais pas, il en est revenu, it got over it, je sais pas, mais à un moment donné, il était genre, ah, ok, ben, je fonctionne de nouveau. Fait que finalement, j'avais pas eu besoin de m'acheter un autre ordi tout de suite, j'en ai acheté un l'été d'après, mais c'est ça, genre, l'ordi de fond de tiroir, là, il m'a vraiment servi pendant que j'étais en grosse crise que j'avais vraiment besoin d'un ordi. Fait qu'écoute, ça fait la job. Tout ça pour dire ça, mais en tout cas, voilà. Ouais, ben c'est ça. Jusqu'à temps que t'arrives pour dire le fond de tiroir, ça fait le job. Oui, je suis d'accord. Puis c'est cool d'en avoir un de cas. J'allais mettre une store, mais moi, je voyais pas le lien. Ouais, c'est comme, ouais, c'est d'où que tu t'en vas avec ça, là. OK. Ah, à cause de ok, l'ordi. je pense ça. Tu vois, des fois, ça peut sauver. Moi, j'avais le réflexe. Vas-y. Tu vois, ça m'a sauvé la vie pareil parce que, tu sais, j'ai dit ordi de fond de tiroir, là, mais en même temps, Chris, parce qu'aujourd'hui, je voulais aller m'acheter un laptop, puis quand j'étais arrivé à la porte du magasin, ben c'était fermé parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Fait que j'ai fait... Aujourd'hui, c'est férié? Tabarnak, oui. C'est quoi? C'est quoi l'occasion? Férié pour les Autochtones. Ah oui, oh my God, c'est vrai. C'est le 30. Donc, c'était fermé. Puis j'ai fait, tabarnak, si je peux pas... Je peux pas l'acheter aujourd'hui, fait que là, je suis venu, puis la solution était là. L'ordi de fond de tiroir. C'est-tu nouveau, là, la fête des Autochtones fériée qui s'est fermée le 30? C'est Oui, comme la première année que c'est mis en règle? Oui, je pense que oui. Dans le fond, c'est à cause des enfants là, qui ont été assassinés là, d'un pensionnat. Puis c'est un férié au niveau fédéral, là. OK. Ouais, puis il y avait le gars qui disait que c'était contre-productif d'avoir ça, puis j'étais juste comme, wow. OK. Ah ouais? Ouais, il dit ça. J'étais comme, oui, OK. Wow. Anyway, on pas le commentaire. Mais, bon. Sur ce, Philippe, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Hey, tabarnak. Ben justement, tu m'en parles, là, j'ai senti une pression cette semaine, là, parce que ma blonde qui me disait « Ah ben tu sais, regarde, ça fait depuis que j'ai 16 ans là, que je prends la pilule, puis là je pense que je vais arrêter. » Comme là, ça, comme... Puis c'est quoi le contexte? Tu peux donner des détails? Là, quand est-ce que tu as shooté ça? T'étais sur la balle? Moi, je connais pas ça. Mais elle me dit « Écoute, tu sais, je veux pas, ça joue avec les hormones puis tout. » là. Fait que ça peut prendre... C'est pas pareil pour toutes les femmes, là, mais tu sais, ça peut être long avant que tu puisses comme redevenir comme facilement fertile. Genre. Ouais, ben c'est ça, là, je veux dire, si ton corps est habitué à avoir cette dose d'hormones-là constamment tous les jours pendant plusieurs années, ça prend le bout avant de se remettre comme... Un bout comment, tu sais-tu? Un bout de comment tu sais-tu? Elle m'a dit peut-être, il y en a, ça peut prendre quelques mois, il y en a qui ça peut être plus long. Ah, OK. Fait que, tu sais, surtout que ça fait depuis longtemps, ça fait genre 11 ans, 12 ans. Ouais. Qu'elle prend la pilule, fait que, tu sais, elle dit, là, tu sais, tranquillement, pas vite, là, se préparer, puis là, j'étais comme... Se préparer à quoi? Se préparer à... Là, elle dit, ben là, tu sais... Là, j'étais comme quoi? Ben là... Ben, après la maison, puis... Y a-tu quelque chose que t'as le goût de me dire? Ah ben, elle dit... Non, ben, tu sais, elle dit, je veux pas des enfants à 30 ans, là. C'est comme, OK, là, j'ai fait le calcul. Il me reste 2 ans à mon sablier. Oh non! Là, je fais tabarnak. Mais écoute, on va voir. Elle veut mais des enfants à 30 ans? Elle veut pas des enfants à 30 ans, excuse-moi. Non, mais elle aimerait ça avoir ça avant, 30 ans. avant la trentaine. Là. Pas genre attendre à rendu à 35 ans, mettons. Mais tu sais, moi, c'était plus que, OK, t'arrêtes la pilule, donc tu peux tomber enceinte dans 2 semaines. Là. Moi, c'était plus ça. Là. Ouais.
Puis j'étais comme, y a-tu quelque chose que tu veux me dire? Parce qu'écoute, moi, c'est pas que ça me tente pas d'avoir des enfants, mais présentement, je me sens pas prêt. Je sens pas qu'on est rendu là. Mais en même temps, je comprends un peu la pression. Je veux dire, moi, j'avais un peu cette pression-là en couple, dans le sens, tu sais, ça fait pas 1000 ans qu'on est ensemble. Mm-hmm. Mais avant qu'on sorte ensemble, je me disais, Chris, je veux pas attendre d'être rendu à 30 ans pour être en couple, puis que finalement, peut-être après une couple d'années avec cette personne-là, je me rends compte que ça marchera pas, tu sais, je veux pas d'enfant avec cette personne-là. Fait que, tu sais, c'est un peu la pression de juste comme préparer le nid, genre. Ouais, mais là, tu sais, vous êtes acheté une maison, puis là, vous avez les deux, puis là, tu sais, là, vous avez un chat. Là. C'est un peu des règles non dites après, là, tu sais. Vous avez votre animal, vous avez la maison, mais ce qui noue le nœud, là, c'est la piscine hors terre, là. Ah, ouais, ça, là. Mais là, il manque le golden, là. Il n'y a pas de golden encore. OK. Il manque encore un peu de jeu. Il manque une petite étape. Il manque encore un peu de jeu. Dans les films, il y a un golden quelque part. Un golden. Non, mais le plus, c'est que, genre, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, on dit, bon, je veux pas avoir d'enfant à 30 ans, ou comme, non, je vais pas commencer à être en couple en 30 ans, puis après ça, me rendre compte que finalement, c'est pas la personne, puis blablabla, 30 ans. Puis comme, moi aussi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais cette vision-là aussi que, je sais pas pourquoi, c'est vraiment, là, comme... J'imagine que c'est comment la société a été faite depuis longtemps, mais c'est comme si à 30 ans, c'était considéré vieux pour avoir des enfants. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est que plus la vie avance, puis plus je suis comme, 30 ans, c'est vraiment pas vieux pour, genre, comme vieux, là, tu sais, pour moi, honnêtement, je me vois pas avoir des enfants avant 30 ans, au contraire de ta blonde. Moi, je m'en vois pas en avoir avant 30. Comme, peut-être, là, comme, dans le sens que, comme, j'aimerais ça avoir des enfants, mais comme... Tu sais, je veux dire, j'ai 24, puis comme, tu sais, je me vois très bien avoir mes 6 prochaines années, genre juste encore moi et mon petit cercle là, avant d'avoir des enfants, là, c'est comme... Mais pourquoi tu dois pas avant 30 ans? Y a-tu quelque chose qui te gosserait avant 30 ans qui peut-être gosse pas la blonde à Philippe? Ouais, ben, je veux dire, bon, OK, là, ben, c'est juste parce que veux pas, regarde, moi, je suis en train de faire une formation professionnelle pour devenir sténographe officiel, puis bon, ça dure 2 ans. Fait que techniquement, dans 2 ans, j'aurai ma carrière. Mais tu sais, dans 2 ans, j'ai 26, puis tu sais, moi, je veux pas comme... tu sais, graduer, commencer ma carrière, puis comme direct tomber enceinte, puis devoir comme commencer ma famille, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça comme profiter un petit peu de, tu sais, de mon travail, de ma vie, de personnes qui travaillent, puis tout ça. Du salaire et du style de vie que tu vas pouvoir avoir, oui, exactement. Sans responsabilité. C'est ça, tu sais, je veux en profiter un petit peu avant, puis tu sais, puis aussi, c'est juste parce que, honnêtement, je me sens pas là comme dans ma tête, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est différent pour tout le monde, parce que si j'étais en couple en ce moment depuis 5 ans, je me verrais probablement avoir des enfants avant 30 ans, mais là, je suis pas en couple, puis comme... Tu sais, c'est ça, fait comme... Puis j'ai l'impression qu'à mon âge... Parce que c'est vrai qu'avec l'âge, ça varie, là, tu sais, je veux dire, ça reste que comme... Mettons, tu sais... Comme quelqu'un qui commence à sortir avec quelqu'un à 18 ans, puis qu'après 1 an, ils sont mariés, puis genre, la fille, elle tombe enceinte, les gens vont trouver que c'est vite. Mais t'as, justement, 30 ans, tu sors avec quelqu'un 1 an, tu te maries, t'as des enfants, c'est pas bizarre, tu sais. Tu comprends? Comme, bon, moins d'1 an, là, ça fait rapide. Mais honnêtement, plus qu'1 an, genre, après un certain âge, c'est comme un peu normal que les choses aient vite, là. Tu sais, genre, comme je pense que c'est juste comme plus, je sais pas, plus normal, plus accepté. I don't know. Mais c'est ça. Là, comme, tu sais, je veux dire, en ce moment... Tu sais, genre, c'est ça, je veux encore profiter de ma vingtaine, profiter de ma vie, de mon début de carrière. Puis à un moment donné, là, je serais comme, OK, là, tu sais, là, je vais pas avoir d'enfants. Mais pour l'instant, non. Puis moi, personnellement, je ressens pas de pression, mais je pense que je suis peut-être justement dans une position qui est fortunée, dans le sens que, justement, je pense que si j'étais en couple en ce moment depuis plusieurs années, je pense que les gens commenceraient probablement déjà à m'en parler. Mais je suis pas en couple, fait ça aide, I guess. Ça aide. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis c'est vrai que ça a quand même un impact, là, tu sais, je veux dire, ta carrière. Puis aussi, j'imagine, tu sais, je connais, honnêtement, c'est toi qui m'as appris que ça existait, là, sténographe. Là. Ouais. Fait que je peux pas dire que je sais vraiment ça ressemble à quoi, mais, tu sais, j'imagine, il y a des avancements, il y a des trucs à faire. Fait que, si t'es déjà avec un enfant... C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que ça doit changer des choses, là. Non, mais c'est juste aussi parce que, tu sais, comme...
veux pas, comme j'avais vu une vidéo sur Internet, puis tu sais, je veux dire, genre, je dis pas que je suis l'experte là-dedans, c'est je viens à peine de commencer, là. Ça fait un mois que j'ai commencé mon programme, je suis pas une experte là-dedans, genre du tout, mais justement, il y avait une madame qui avait fait des vidéos sur YouTube, qui s'appelle Madame la sténographe, c'est ça son nom sur YouTube, puis... à un moment donné, elle a fait une vidéo où elle montrait sa pratique parce qu'elle disait justement, elle dit, tu sais, je viens de partir en congé de maternité, puis là, ben, je m'apprête à revenir, fait qu'il faut que je repratique. Parce que, ben, c'est ça, c'est que la sténographie, c'est comme un instrument de musique, puis c'est quelque chose qu'il faut que tu pratiques tous les jours. Fait que, comme, quand t'arrêtes de pratiquer pendant longtemps, ben, c'est dur de revenir, tu sais, il faut que tu te repratiques avant d'être capable d'être au bon niveau pour recommencer à pratiquer. Fait que, comme, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, je veux pas, genre, être comme full prête, full bonne, full capable, genre, fraîchement graduée, puis après ça, direct perdre mes skills, là. Genre, je sais pas, moi c'est un peu comme ça que je vois ça, là, mais... Ouais. Fait que, non c'est ça, tu sais, genre, mais je sais pas, justement, j'ai l'impression que comme quand je vais graduer, je vais vouloir avoir mon trip de genre, ok, je suis sténographe, puis comme, à un moment donné, quand ça va être un petit peu moins nouveau, là, je serais capable de passer à autre chose, là, mais je sais pas, là, au début, ça va me tenter de profiter de ça, je pense. Ouais, c'est sûr. Puis t'es à l'école encore aussi, là. Ça change ça change aussi ta Ben, c'est ça aussi. perception, ben, je pense que... Ben, tu sais, puis, je veux dire, il y a des gens, là, qui ont des familles pendant qu'ils sont à l'école. Mais on dirait que moi, justement, en tant qu'étudiante, tu sais, c'est moins dans mon espèce de, justement... De penser comme proche, là, dans mon esprit. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je pense à avoir des enfants des fois, là, mais tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui me passe par la tête tous les jours. C'est pas quelque chose que je me suis fait rappeler tous les jours. C'est ça. Si j'avais commencé ma carrière, parce que c'est ça, c'est que, bon... si t'es en couple depuis longtemps puis que t'as déjà ta carrière, ben là, c'est sûr que les gens, ils doivent te demander tout le temps « Hey, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? » C'est sûr. Mais moi, je suis pas dans ce cas-là, fait que... Aussi, tu sais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que notre génération aussi, on est plus genre à essayer de comme préparer tout, là, tu sais, financièrement... la carrière, tout, genre, avant de se dire, OK, là, j'ai des enfants. Versus, tu sais, en tout cas, si je me fie à mon entourage, c'était comme moins stressant dans le temps de dire comme, ben, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, t'as des enfants, on va s'arranger. T'es encore à l'école, puis on va s'arranger, on va dealer avec, là. Mais moi, c'est parce que c'est ça, sûrement des personnes, ben, mais... Oui, je suis d'accord avec toi, Philippe, puis je suis un peu du mindset que, comme... Tu sais, mettons, je suis tombée enceinte live, là, puis que je décidais de le garder. Je m'arrangerais. Mais comme, tu sais, si je suis pour prévoir quand j'ai des enfants, ben je vais attendre d'être plus stable, tu sais, tu comprends? Ouais, genre, je vais non, pas c'est choisir de comme commencer une famille en plein milieu de quelque chose qui est comme... Mais tu sais, si jamais ça arrive, puis comme je dis, comme pour quelconque raison, je décide comme de le garder, puis whatever, ben comme, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a moyen de faire fonctionner ça, tu sais, je veux dire, on a eu des preuves... tu sais, je veux dire, même juste nos parents étaient comme aux études au début, là, quand on était tout jeunes, là, puis c'est ça, puis ils ont réussi, tu sais, à nous élever quand même, puis, tu sais, je veux dire, je connais plein de gens que leurs parents, justement, étaient encore aux études et tout, donc je sais que c'est possible, mais, tu sais, si c'est vraiment moi qui décide, OK, là, je suis prête à fonder une famille, ben, je vais attendre un peu, là. Je vais attendre un peu, c'est sûr. Ouais. Toi, Marcos, tu serais-tu... Ben là, t'es pas en couple, là. Mais mettons que t'étais en couple, tu serais-tu plus du genre à essayer de, comme, planifier... avant d'avoir un enfant, ou t'es comme, je m'en calisse, ça arrivera comment que ça arrive? Là? Non, je m'en calisse pas, mais justement, moi, je pense que comme la majorité des gens d'un environnement, d'un pays développé, on va attendre d'avoir un certain niveau de stabilité. Puis moi, de la stabilité, c'est zéro pin bar. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vrai! Je suis pas... moi, j'aime ça, les ponts là, qui bougent, puis tout, là, comme dans la forêt que je viens de faire. Là. Fait que, tu sais, d'habitude, les filles qui vont me suivre dans ce chemin-là vont faire demi-tour, puis s'en aller du pont, tu sais. Fait que j'offre pas la stabilité. Fait que quelqu'un qui me dit je veux un enfant avec toi, Marco, je dis ben faut qu'on en parle parce que ça c'est pas normal. T'es pas supposé vouloir avoir un enfant avec le peu de stabilité que je t'offre, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme pas une question tant que ça en ce moment. C'est pas nécessairement en plus que ça me tente pas. Ben oui, ça me tente pas, mais c'est pas que je suis non catégorique, tu comprends? Mm-hmm. Mais il faut que tout soit là pour. Pour moi, c'est juste une certaine stabilité. Puis, ben, non seulement je suis pas rendu là, est-ce que je vais me rendre là? Moi, l'idée là, d'avoir 50 ans, un petit mal de dos en bas, là, puis d'écrire des livres qui se vendent pas sur Amazon Prime dans le haut d'une montagne du Vietnam, ça me va très bien. Je trouve ça très, très cool. Mais, tu sais, ça, en général, ça fait pas d'enfant, à moins que t'en fais par accident ailleurs, ce que je veux vraiment essayer de pas faire. On va essayer d'éviter ça, ça serait mieux pas, tu sais. À date, je suis pas pire. Je me contrôle bien, mais j'ai pas... C'est comme tellement loin de ma réalité
Mais je comprends ça parce que veux pas, puisque la société te l'attend, puis là, Philippe, c'est le plus proche des 4 presque qui s'enligne là-dessus. Je suis comme un observateur. Puis je mange du popcorn, puis je trouve ça intéressant. Comme si ça pouvait pas m'arriver à moi d'une certaine manière. Tu sais, comme si. Moi, je fais juste checker un film. Moi, je fais pas partie du film. Là. Mais... Comme ces règles-là ne s'appliquent pas à moi. Il était une fois un gars à la brosse. Featuring. Voilà, t'es né après. Ouais. Ouais, voilà. Mais je sais pas, justement, j'ai l'impression que comme... Je m'imagine tellement comme... Comment je m'imagine pas avoir une famille? Non, pas vraiment. Genre, je m'imagine, objectivement, je peux imaginer un moi qui a des enfants. Oui, je peux... Parce que, je veux dire, je pense que je suis rendue bonne avec les enfants aussi, puis je suis quand même maternelle, tu sais, je veux dire. Alors que je pense que je l'étais pas tant avant, je pense que ça s'est développé, évidemment, surtout quand j'étais en Corée, parce que j'ai passé 1 an à m'occuper d'enfants jeunes, puis c'était moi qui s'occupais d'eux la plupart du temps, donc j'étais presque comme une, tu sais, un rôle de mère, tu sais, je veux dire, j'étais pas leur mère, mais c'était comme, tu sais, un rôle maternel, on va dire, que j'avais. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, puis ça a développé quelque chose en moi qui me dit, ouais, genre, je suis capable d'avoir des enfants, mais on dirait que je suis pas capable de m'imaginer, c'est comme, tu sais, je sais pas, là, être enceinte ou genre, tu sais, vraiment te dire, là, OK, j'ai un enfant, là, and there's no way out. Tu comprends? Ouais. Parce que, tu sais, ton enfant, c'est ta responsabilité pour la vie, là. Puis que... une fois que ton enfant est là, tu sais, je veux dire, ben après, il faudrait demander au mêlé qui prend son bain s'il en pense. Là, mais c'est comme si... Ça veut pas dire que toi, tu dois arrêter de vivre, puis lui, il y aurait tout un discours là-dessus que je trouve très intéressant. Mais ça reste que là, tu commences à vivre pour une personne ennemie, tu sais, je veux dire, c'est plus... C'est vraiment pas la même chose. Pour toi. C'est pas la même chose. Puis c'est pour toujours ou jusqu'à temps qu'il meure, ce qu'on ne souhaite à personne, n'est-ce pas? Fait que puisque tu le prends pas vraiment en considération, faut que tu fasses la paix avec le fait que genre, bon, si le reste de ta vie sera jamais pareil. Fait que le reste de ma vie est comme si. C'est un gros commitment, mais c'est vrai que quand tu as peut-être fait le tour dans ta vie de certified bachelor, seul, que tout fait. Peut-être à un moment donné, tu arrives à un bout, tu es comme, ben moi, il me semble que j'ai tout fait. J'ai envie de vomir tout ce que j'ai connu sur la tête d'un petit enfant. Mais c'est ça aussi, c'est parce que moi, j'ai l'impression, je pense que pourquoi j'ai autant de la misère à me projeter dans l'image d'une mère, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore assez vécu de choses. Je veux dire, j'ai jamais même été en relation stable à long terme ever dans ma vie, là. J'ai l'impression que comme si j'avais vécu ça au moins une fois, je pense que je serais déjà un step plus proche de pouvoir m'imaginer comme avoir des enfants. Mais là, Chris, je sais même pas c'est quoi ramener quelqu'un à Noël. Genre, c'est sûr que je sais pas c'est quoi avoir des enfants, là. Genre, tu comprends? Tu sais, c'est comme, c'est difficile de me projeter comme ça, tu sais, je veux dire, comme j'ai l'idée me plaît, mais c'est difficile de comme réellement me mettre comme, tu sais, à la place de comme, en tout cas, je sais pas. Mais puisque la stabilité s'en vient tranquillement pas vite toi aussi, c'est comme une réalité dans laquelle ça va t'arriver un peu plus vite que tu le penses. C'est qu'au moins qu'on commence à te questionner peut-être plus, qu'on te le mette un peu plus d'en face. Moi, honnêtement, la seule personne qui m'a questionné sur le fait d'avoir un enfant, c'est quand notre neveu était né, là, il y avait 1 an ou 2, dans une fête de famille, puis une de nos tantes, du côté de notre père, m'avait dit, fait que c'est quand le prochain, me regardant dans les yeux, puis je regardais Philippe rapidement. Puis dans ce temps-là, Philippe, il avait pas de blonde, puis moi j'en avais pas non plus, en tout cas, c'est compliqué, mais parce qu'il était là, en tout cas. Ça va rentrer dans les détails, en tout cas. C'était une situation compliquée. On coche la case Facebook, c'était compliqué, c'était ça. Ouais. Ouais, genre. OK. Ouais, fait que je peux très bien la comprendre que quand je la vois 1 fois ou 2 ans, par accident, genre, que comprenne pas trop ma situation. Ouais. Mais je la regardais un peu comme, tu sais, si tu connaissais moindrement ma situation, ce qui est tout à fait normal. Tu me poserais même pas la question. Souvent, ça serait pas une question, là. Je veux dire, voyons non, de quoi tu me chasses, toi, tabarnak? Mais tu sais, j'en veux pas, hein, je trouve ça presque mignon, mais au fond, quand ça s'est arrivé, puis j'étais, hey, je trouvais que ça s'appliquait pas à moi, puis j'étais même pas un aventurier encore. T'sais. Ouais. Imagine. Puis là, ton aventurier fait que ça s'applique encore moins à toi. Ouais, encore moins. Mais je sens pas. Je trouve que j'ai quelques amis de mon âge, de 30 ans, qui eux le sentent plus que moi. Mais j'ai aussi connu une Péruvienne en voyage cette semaine d'ailleurs, de 39 ans, du Pérou, là. Puis elle, évidemment, elle dit, j'ai senti un peu la pression, c'est un pays latino-américain traditionnel, puis j'ai 39 ans, mais moins que je pensais. OK.
Entre autres parce qu'elle avait pas une vie stable. Et je pense que des fois, les femmes ont plus de pression encore aujourd'hui. Mais je pense comme aux femmes, si t'as pas la stabilité, ton entourage te pose pas tant la question. C'est beaucoup proche de la stabilité. C'est pour ça qu'elle a Philippe de sa blonde, tu sais, ben là, Chris, on a le chien. On n'a pas le chien encore, mais c'est tout ce qui manque. Là. Qu'est-ce que tu veux de plus avant qu'on trouve la prochaine étape, tu sais? Parce que lui, il a tout ce qu'il faut pour. Fait que c'est comme si tu faisais un nid, puis là, l'oiseau, il dit, ben, tu sais à quoi ça sert un nid, hein, mon Philippe? Ben, à faire des œufs. Ben, à faire des œufs. À faire des œufs. Oui, l'affaire que j'ai expliquée, c'est pas que je veux pas d'enfant ou que je veux pas nécessairement d'enfant qu'elle. C'est juste que, Chris, écoute, ça fait peut-être 2 ans qu'on est ensemble, dont à peu près 1 an et demi, 1 an, 3/4 COVID. Ouais. Donc, on n'a pas fait grand-chose tant que ça, genre, c'est assez jeune comme couple, pour être honnête. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, la maison, c'est parce que, tu sais, on a vu là, la folie là, immobilière pendant le COVID, puis on avait l'argent là. On a dit, tu sais, on prend-tu le risque d'attendre puis que ça soit pire? On a les moyens là. Fait que, go, genre, on n'a pas niaisé. Puis on s'est dit, ben écoute, puis si ça marche pas, ben, Chris, les deux, on va avoir fait un investissement, là, tu sais. Après ça, on revend, puis tout. Tu sais, fait que, bref, mais... là, c'est plus que je me dis, même si on serait, tu sais, mettons être enceinte par accident demain, là, on serait pas dans la merde. Vraiment pas, là. Mais quand même, je me dis, tu sais, il y a tellement de choses qu'on n'a pas vécues ensemble, tu sais, qui vont être plus compliquées avec un enfant. Mettons, tu sais, nous autres, on aimerait ça aller au Vietnam. Ben écoute, force de te dire que c'est pas vraiment possible en ce moment, là. C'est un peu compliqué avec la job, avec... voyager, c'est plus compliqué que c'était. Ouais, avec la COVID, tout ça, ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... Après ça, ma blonde, Chris, ça doit être la personne que je connais qui aime le plus dormir sur la planète Terre. J'espère que tu sais que tu dis Ben, ça dépend des enfants, là, évidemment, mais c'est un peu dire adieu à ça, là. Parce que je t'ai dit, là, moi, des fois, j'arrive le soir, elle est déjà couchée, là, parce qu'elle aime ça dormir, puis là, je la regarde, puis je fais « Calisse qu'elle a de l'air bien, là, mais c'est next level, là, c'est genre... n'importe qui aime dormir, x2, okay. Alors, avec un sourire d'en face, là. Oui, genre, Chris, imagine un petit bébé qui braille aussi, puis t'as coupé ta nuit en 2. En 4, en 5. Le petit sourire, il disparaîtra assez vite. Un peu dur, ça. Ouais. Il y en a qui tombent... quand on va parler de bébé, là, c'est le sujet, là. Il y en a qui, quand les premiers mois, ils deviennent comme en crise contre le bébé, j'ai entendu, ou ils deviennent comme en semi-dépression aussi, mais c'est comme spécifique aux premiers mois, là, parce que c'est comme toute ta réalité qui change, puis un peu la prise de conscience que c'est ça pour la fin. Évidemment, l'enfant va éventuellement devenir un adulte, mais c'est comme, tu sais, comme on vient de parler en mots, qu'on sait que ta vie en tant que solitaire, tu sais, à penser à toi est finie. Ben, ces moments-là, c'est comme plus la prise de conscience. Je veux dire, c'est sûr que comme une fois que tu le vois le bébé puis qu'il te réveille toute la nuit, ça doit, tu sais, c'est plus une réalité que quand tu parlais de genre, ah oui, tu sais, quand on va avoir un enfant, c'est pas la même chose puis que là, quand tu y fais dis, face. Genre, je le voulais-tu vraiment ou parce que c'était l'ordre logique des choses? Non, c'est ça. Il y a ça aussi, c'est de certaines personnes qui se posent la question. Ben, veux pas, c'est un peu la nature pareil, là. Mais tu sais, je pense que... Je pense pas juste que c'est une mode, là. Tu fais, ben, tout le monde là, fait qu'on va de l'avoir. Il y a un peu le côté naturel, là. Si tout le monde décide de plus n'avoir, on n'existera plus, là. Ouais. Ce serait peut-être mieux pour la planète. C'est une mauvaise chose, tu sais. Ouais, c'est ça, ce serait peut-être mieux pour la planète, actually. De toute manière, on est surpeuplé, fait qu'il y en a qui se sacrifient, ça me fait plaisir. Ouais, moi, ça me fait plaisir de pas avoir d'enfants pour vous autres, pour le bien de la planète. Pour que tu puisses en avoir 3 puis que ça fasse pas mal la planète, tu sais, ça va me faire plaisir. Moi, je vais être le petit Tio, là, le petit oncle qui va donner des petits bonbons de marde. Ben ouais, c'est ça. Tu vas appeler tout le monde les petites crottes de nez, puis on va être content. Voilà. Ben ouais. Moi, je suis pas full pas avoir des kids pour la planète, là, perso, mais... mais bon. Mais non, je veux dire, ça fait partie de tes choix personnels et tout, là. Fait que, c'est ça. Mais c'est peut-être aussi une excuse vraiment de marde de notre part, juste pour justifier qu'on en veut pas aussi. Là, pour la planète. C'est pas je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que... Moi, je suis pas sûr, là. Ben oui, c'est vrai que c'est pas la planète, ma raison. C'est pour la planète que tu veux pas d'enfants. Moi, j'en voudrais, mais tu sais, pour la planète, je ne veux pas d'enfants. Ben non, mais c'est parce que tu peux faire un entre-deux que j'ai déjà parlé depuis que j'ai comme 24 ans, je pense. Philippe, j'en ai parlé.
Non, j'en ai parlé comme depuis... Justement, ça fait longtemps que j'y ai pensé. Par exemple, tu veux des enfants, mais tu veux sauver la planète, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends les enfants qui sont déjà là, ce qu'on appelle l'adoption. Philippe, tu veux sauver la planète, mais tu veux des enfants, adopte. C'est plus compliqué que ça aussi. Là. Puis ça coûte quand même de l'argent pas mal. Je te dis pas que c'est facile. Marco, je te dis, t'adoptes un enfant demain, je sais pas si t'es capable. Là. Même si ça te tente. Moi, je peux pour pas. La planète, moi, je peux pas. Genre, écoute, je pense que... Moi, je connais du monde qui ont adopté, là, puis c'est vraiment pas simple comme tu penses. Là. Non. C'est assez quelque chose. J'ai-tu dit que c'est simple? Non, J'ai mais... dit qu'il y a des options. Si tu veux faire les deux, tu peux. Toi, tu t'en fous de la planète, c'est correct. Mais je te dis que dans le cas où tu veux sauver la planète, mais tu veux pas faire plus d'enfants, tu peux en adopter. C'est une option. Mais... Oui, c'est une option. Ouais, c'est une option. Puis c'est une option qui m'intéresserait, honnêtement, l'adoption, mais c'est vrai que, comme tu dis, ça coûte cher, puis tout, puis c'est intense. Ça coûte cher, c'est pas simple. Fait que, comme c'est sûr qu'il faudrait que c'est un pensez-y bien, comme on dit. Mais oui. un enfant aussi, c'est un pensez-y bien. Ben oui, c'est un accident. C'est ça. Mais techniquement, quand tu y penses, c'est genre... Ben, je dis ça, puis tu sais, il y a tellement de choses qui viennent en considération que c'est pas tant accurate pour 100% des situations, mais comme, c'est presque... En gros guillemets, là, c'est presque plus facile d'avoir ton propre enfant que d'adopter, là. Mais comme... Ouais, je pense que... Ouais, c'est vrai. Si on fait une généralisation, ça reste plus facile. Ouais, quand tu y penses. Mais c'est ça, évidemment, il y a des cas d'infertilité, il y a des cas que, genre, tu peux juste comme pas en avoir pour d'autres raisons. Ou, tu sais, des fois, c'est juste parce que, tu veux adopter, là. Genre... Mais je pense qu'il doit avoir un petit peu de raison d'adopter parce que sinon, à la limite, il y a même des banques de sperme si tu veux vraiment avoir l'expérience. Ouais, toi-même. Non, il y a plein de... Il y a d'autres options, même quand tu as des... À moins que vraiment la femme, là, elle a des problèmes de fertilité, mais des fois, il y a même mère porteuse, je pense, j'ai entendu. Ouais, ça arrive. C'est la femme qui a des problèmes de fertilité, mais là... C'est Kim Kardashian qui a fait appel à une mère porteuse. un cas populaire. Mais elle, c'est pour pas perdre sa forme, j'avais pas compris. Non. Ah, OK, j'ai mal compris. Oui, t'as mal compris. Bouches sales, hein. Ouais. Non, mais c'est juste parce que, dans le fond, de ce que j'avais compris, puis le pire, c'est que je suis vraiment, comme, pas des Kardashian, mais c'est juste parce que j'avais lu un peu sur le sujet parce que j'étais curieuse. Mais c'est juste parce que, tu sais, elle avait eu, je pense, si je me trompe pas, 1 ou 2 enfants, naturellement, Kim Kardashian. Puis son docteur, il avait dit que, tu sais, dans le fond, si elle avait d'autres enfants, ça allait être dangereux parce qu'il y a certaines personnes que, justement, comme, qui ont des grossesses à risque, puis que, tu sais, plus souvent tu tombes enceinte, plus c'est risqué. Fait qu'il dit, tu sais, c'est risqué pour toi et pour l'enfant, tu sais, que tu vas porter. Fait que, comme, rendu là, si tu veux d'autres enfants, ce serait plus safe d'en avoir d'une autre manière que de l'avoir, que de tomber enceinte, là. Fait que je pense que c'était plus pour ça que pour garder sa forme, nécessairement, là, parce qu'elle en avait déjà eu des enfants, anyway. Fait que je pense pas que ça avait rapport à ça. Mais non, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs façons d'avoir des enfants. Les enfants. Je me suis rendu compte en enseignant à des enfants dans l'Ouest que c'est attachant ces petites bêtes-là. T'aimes plus les enfants que tu pensais? Non. Non! Point. Non. Mais c'est-à-dire, j'ai toujours pas envie d'enseigner à des enfants ou d'avoir des enfants parce que j'ai des enfants. Ça m'a juste fait peut-être réaliser que j'étais moins pire avec les enfants que je pensais. Ouais. Parce que c'est le réflexe que parce que je trippe pas enfant, je suis automatiquement pas bon avec aussi, tu sais. Mais c'est pas nécessairement la vérité. Pas nécessairement vrai. Fait que j'étais comme pas mauvais. Bon, en même temps, c'est dur de chier, là. Les profs m'ont aussi dit de me calmer un peu le pompon, là. Je veux dire, c'est dur de chier avec un enfant parce que les enfants, ils aiment tout ce qui bouge, là. Fait que, tu sais, moindrement que tu restes 2-3 cours avec, ils tombent en amour avec toi. Ce qui est quand même vrai, honnêtement. J'ai rarement des élèves qui m'ont pas aimé, là, en bas de 12 ans. Mais ça m'a quand même fait te rendre compte que, tu sais, c'est pas si pire que ça, etc. Ben, tu sais, jusqu'à certains points. Puis que c'est attachant en crise. Il y a vraiment un côté très, très joli et mignon avec les enfants. Mais non, j'ai pas plus envie d'en avoir, pas plus envie de réenseigner à des enfants parce qu'il y a quand même tout le mauvais, là. Ouais, il y a des cons aussi, là. Il y a pas juste des pros. Puis quand c'est pas tes enfants, tu sais, tu peux pas juste les slap du revers de la main quand tu veux. Fait que ouais. Ouais, tu sais. Parce que tu peux faire ça avec tes enfants. Ben oui, c'est une option, of course. Mais ouais, en tout cas, dans ma situation à moi, finalement, c'est ça. Fait que, écoute, on parlait de pression. Philippe en a ressenti. Eva, pas tant, non. de ce que j'ai compris. Moi non plus, mais tu sais, en même temps, moi, je veux dire,
dans des situations awkward, je suis une des seules personnes qui le sent pas. Parce que moi, j'ai pour bon beau dire que si t'as envie que ça soit awkward, ça va l'être. Puis si t'as pas envie, ça n'existe pas. Comme une autruche, moi, je me mets dans la terre. Si je le regarde pas, tu me vois pas. Si je le regarde pas, ça n'existe pas. Comme la bouffe, ça marche, n'importe. En tout cas. Mais, fait que c'est pour ça. Fait que souvent, si je sens pas le awkward, ben je sens pas des fois la pression. Parce que un peu... Puis vous contradisez-moi selon vos expériences, mais un peu, si vous avez la pression de la société d'avoir des enfants à un certain âge, c'est parce que vous-même, vous acceptez un peu que c'est pas normal non plus, ou que c'est normal d'ici le temps. Vous avez déjà un peu cette pression que vous vous mettez vous-même. Si vous l'enlevez complètement, puis vous laissez juste la société, vous allez la sentir, si vous voulez, mais beaucoup moins. Puis si en plus vous êtes déconnecté comme moi, ben vous la sentez pas. Je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est plus le fait, tu veux-tu des enfants ou pas? Oui, non. Après ça, une fois que tu es capable de répondre à ça, moi, je pense après ça, c'est un peu... Moi, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a comme peut-être traumatisé, là. Mais enfant, que genre, j'avais un ami que j'arrive chez eux, puis son père, là, il est âgé, là. Il était comme, genre, nos grands-parents. Puis j'étais genre, what the fuck? Je savais même pas que ça se pouvait. Là. Dans ma tête, ça se pouvait pas. Puis ça, je me dis, tu sais, ça me tente-tu, moi, d'être... Tu sais, puis c'est pas la fin du monde, mais on dirait, je sais pas... Je comparais avec moi, puis je me disais, j'aime bien mieux comme que mon père soit pas à genre 40 ans de différence avec moi. Que genre... Puis... Ça, je trouve ça intéressant parce que t'es pas le seul qui le pense, là. Mais c'est quoi peut-être le stress ou la peur qui vient au fait que t'aies des cheveux blancs quand ton kid va être kid encore? Je pense, parce que veux pas, écoute, dans la vie, plus tu vieillis, plus ça devient difficile sur le corps, puis tout. Moi, je pense que c'est un peu la peur de pas pouvoir, genre, faire des activités avec mes enfants, tout être comme... Puis là, Chris, je veux pas que personne le prenne mal, mais je me dis, tu sais, j'aimerais ça pouvoir jouer avec mes enfants, j'aimerais ça pouvoir être, tu sais, comme actif pareil, parce que Chris, des enfants, là, pour avoir gardé mon petit neveu, ça tire du jus, hein, comme dirait l'autre. Ouais, oui. Puis Chris, si je suis rendu à 60 ans puis je suis pas capable de suivre, là, il y a du monde de 60 ans ultra en forme, là, mais genre, je mettrais les chances de mon bord, mettons. OK. Fait que parce dans que le fond, ça serait jouer. Aussi, je me dis, je sais pas, tu sais, plus t'es vieux quand ton enfant va arriver à un certain âge, plus tu risques de décéder quand il va être pas trop vieux, là. Tu sais, fait que, mettons, je sais pas, moi, Chris, il est rendu à 30 ans, t'as pas mal plus de chances d'être décédé si t'avais, Chris, 60 ans quand il avait 15 ans, là. J'exagère, là, mais... Non, mais tu sais, on s'entend. Tu dis que t'exagères, mais moi, il y a une fille que je connaissais au cégep qui m'avait dit, parce que, je veux dire, si je me trompe pas, là, fact-check me if I'm wrong dans les commentaires, mais je pense que, mettons, tu sais, les femmes, à un moment donné, c'est ça, on a la ménopause, fait qu'en général, les femmes ne sont plus fertiles, mettons, je pense que c'est autour de la cinquantaine, là, tu sais, des fois, ça varie, obviously, dépendamment de la personne, mais si je me trompe pas, un homme, c'est fertile toute sa vie. Fait que comme... je pense. Dans le fond, parce que genre, c'est ça, c'était mon collègue qui me disait ça, je pense, que Charlie Chaplin, il avait eu ses derniers enfants à genre 80 et quelques ans, là. C'est genre vraiment intense. Mais anyway. Mais c'est juste parce qu'il y a une fille à mon cégep, je me souviens que genre, je l'avais rencontrée, puis qu'elle m'avait raconté que elle, ses parents l'avaient eu tard. Sa mère, je pense qu'elle avait environ 40, puis son père, il avait 60 quand il l'a eu. Fait que comme tu sais, 60 quand t'as un enfant, ben c'est juste parce qu'elle, justement, était au cégep, son père, il avait quasiment 80, là. C'est quand même intense, là. C'est quand même intense, tu sais, c'est sûr. Puis comme, oui, c'est vrai, tu sais, je veux dire, obviously, ça change pas le fait que, tu sais, je veux dire, c'est valide d'être un parent, puis tu sais, tant que t'es des parents qui aiment ton enfant puis qui veulent le meilleur pour ton enfant, je veux dire, c'est complètement correct aussi, mais, tu sais, c'est sûr que, bon, je veux dire, il y a des aspects, comme Philippe a mentionné, là, tu sais, que tu fais définitivement une expérience différente quand tes parents, ils sont pas mal plus vieux, là, quand t'es encore jeune, tu sais. C'est sûr. Tu sais, j'ai connu aussi comme l'autre extrême, là, tu sais, que une de mes ex, que sa mère l'avait eu quand elle était genre, je pense qu'elle était adolescente, là, presque adulte, mais adolescente, puis, tu sais,
quand elle a eu l'âge de sortir d'un bar, là, sa mère avait une trentaine d'années, peut-être mi-trentaine top. Fait qu'ils sortaient d'un bar ensemble pis tout. Ouais. Ça, c'est comme un peu l'autre extrême. L'autre côté de la médaille, mais là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme l'inverse, ouais, mais c'est ça. sans dire que je veux aller virer des brosses avec mon kid, mais qui a 18 ans, j'aimerais ça comme me donner des chances. Puis encore là, je dis que tu pourrais mourir avant, quand il va être jeune. Ben, je pourrais mourir quand il va être jeune, pareil, d'un accident ou de peu importe. Là. C'est juste comme de mettre les chances de mon côté. Genre, non, je comprends. Moi, c'est ça ma perception de ça. Là. Est-ce que pour ça que je ressens une pression, c'est pas parce que la société me dit hey, t'as pas d'enfant, t'en veux pas, genre. Donc, c'est uniquement pour l'âge puis de pouvoir faire du sport. C'est un peu que ouais, je me dis, j'aimerais ça avoir mes kids pas trop vieux. Même si je les avais, comme Eva a dit, Chris, je veux pas mes kids à 80 ans, là. C'est pas parce que je vais être fertile très longtemps que je veux les avoir le plus tard possible, mais tu sais, moi je pense, à partir d'un moment où ce que j'ai vécu pas mal le gros de ce que je voulais vivre, là, sans avoir de responsabilité majeure, là, ben, je pense que je serais prêt, là. Tu sais, je veux dire. Parce que sinon, écoute, tu peux ne jamais avoir d'enfant, tu vas toujours avoir des trucs à vivre, là. Non, ça c'est vrai. Jamais, là. C'est vrai. À un moment donné, il faut que toi, tu te dises, OK, ça, c'est assez pour moi pour l'instant. Moi, je reviendrai peut-être un peu à ta question d'avant, puis je demande ton avis à toi, parce que toi, c'est un peu plus clair que moi, Eva. Mais tu dis, à un moment donné, il faut que tu te poses la question, est-ce que je vais avoir un enfant, oui ou non? Je pense que les trois ici, on se l'est posé peut-être à différents degrés. Mais est-ce que tu penses que ça existe une zone grise? Oui, moi je pense que je suis dans une zone grise, honnêtement, parce que des fois je me dis, j'aimerais ça. Des fois je me dis, je sais pas. Mais pour vrai, tu sais, comme toi, justement, quand notre neveu est né, j'ai comme eu un petit avant-goût de genre, c'est quoi? Qui, sans dire, a fait genre, c'est sûr que je veux des enfants, mais j'ai comme compris un peu plus. Parce que, tu sais, genre, j'étais à la job, puis là, je reçois une photo, là, je me souviens plus trop quoi. Je pense que mon frère m'avait appelé, notre frère, même le vôtre, chers auditeurs, pour me dire que le petit était né. Puis après ça, j'avais vu une photo, puis là, je me promenais partout, puis je montrais à mes collègues, genre, hey, check, qu'est-ce que mon neveu! Puis là, j'ai remarqué à quel point que ça en calissait, mais c'était comme plus fort que moi. J'étais comme, regarde ici! C'est même pas mon enfant, mais tu sais, c'était comme. Parce qu'on a d'autres nièces et neveux qui sont pas de notre sang pantoute, mais tu sais, c'est comme par nos frères et sœurs par alliance, là. Mais tu sais, je veux dire, ces enfants-là, on les adore de tout notre cœur, là, mais ils ont pas les traits de famille. Tu sais, il me ressemble pas, là. Ben, cet enfant-là, Chris, il a la même face que notre frère de sang. Fait qu'il y a quelque chose, là, que ça vient chercher, là, pareil, là. Fait que je me dis... Puis, tu sais, il y a d'autres enfants. Tu sais, mettons, le neveu de ma blonde. Il me ressemble pas en tout, là. Mais, genre, je le vois grandir tranquillement, puis je fais genre, tu sais, il y a des trucs comme cool de ça, je trouve. Fait que, des fois, je me dis, oui, tu sais, j'ai le goût de vivre ça. Puis d'autres fois, je me dis, tu sais, en même temps, je suis bien pareil, pas de responsabilité majeure, puis pas, tu sais, qu'il y a personne comme qui dépend de moi, là. Non, ben c'est ça aussi qui me fait peur, là, c'est quelqu'un qui dépend de moi. Parce que c'est ça, c'est que j'ai l'impression que même des fois, moi, je peux pas dépendre de moi. Fait qu'on dirait que je suis comme, me semble c'est de la pression d'avoir, genre, comme, tu sais, des enfants qui, littéralement, vont mourir si tu t'occupes pas d'eux autres, là, comme, tu sais. Puis, mais, tu sais, je veux dire, je veux pas, tu sais, je pense que c'est quelque chose, qui vient avec le fait d'être parent, qu'à un moment donné, tu s'occupes là, puis genre, puis tu le fais, puis c'est juste normal, parce que c'est juste, tu sais, tes parents, puis ça vient naturellement, mais comme, avant d'être parent, on dirait que j'y pense, puis je suis comme, ouf. C'est intense, tu sais. Mais c'est ça. À un moment donné, c'est ça, quand tu deviens parent, t'as juste plus le choix. Fait que ça se fait tout seul. Là. Mais comme... Je peux pas dire que c'est facile, là, mais ça se fait plus naturellement sûr, parce que c'est ça. Moi, j'ai des chums qui font « Ah, mon Dieu, c'est difficile, pis tout. Genre, je m'attendais tellement pas à ce que ça soit autant dur. » Puis j'en ai d'autres qui font « Hey, man, genre, tu peux pas ne pas vouloir, là. » Il dit « Moi, je m'en vais
genre le soir, la coucher, pis là, esti, là, tu regardes sa petite face, pis tout, pis il trippe raide, là, pis je suis genre, ok, tu sais, vraiment, j'ai comme les deux expériences pas opposées, parce que l'autre, il dit pas, ah, si j'haïs mon enfant, je suis dosé, mais c'est comme, tabarnak, c'est difficile, là, tu sais, je me réveille souvent, c'est fini, dormir à 8 heures straight, pis tout, là. Pis, tu sais, aussi, je m'imagine un peu comme quand j'ai gardé notre neveu. Veux pas, là, quand en plus tu dors pas beaucoup pis qu'il faut que tu divertisses cet enfant-là, genre non-stop, là, hey, c'est épuisant quand même, là. Je sais pas si t'es nécessairement obligé de le divertir tout le temps ou si toi tu sentais peut-être la pression du mononcle qui l'a pas nécessairement souvent ou peut-être... Moi, je pense que le gros de la pression que j'avais, c'est que, tu sais, bon, il est pas avec son père, je veux pas qu'il s'ennuie, fait que je vais changer d'idée. Fait que j'y allais, tu sais, t'as raison là-dessus que, tu sais, c'est peut-être pas la normalité des choses, là. Chris, il est pas obligé de faire de quoi à chaque minute de son existence. Puis de quoi de nouveau à chaque fois non plus, c'est juste impossible. C'est ça, mais tu sais, j'ai vu que quand son père il est parti, là, il y avait les petites lèvres tremblotantes, j'ai fait regarde, on va s'amuser, on va faire de quoi là. On va triper, tu vas voir. Ah ouais, tu vas vouloir en revenir. Tu vas manger des chips à 6h le matin. S'il faut. Tu créeras pas à ça. On va manger des jujubes si tard le soir. Ouais. Je sais pas à quel âge je suis pas avec ce trip-là, mais moi, en tout cas, je pense que c'est très commun aussi, là, mais parce que j'ai eu beaucoup plus de moments avec nos oncles et tantes du côté de notre père, donc salvadorien, que du côté québécois, plus souvent dans mon enfance. Puis eux, je suis pas prêt à dire que c'est culturel, mais je pense que c'est plus mon oncle, ma tante, on gâte un peu plus les neveux, tu sais. Fait que moi, je me souviens que... Je me sais plus à quel âge j'ai commencé à triper, mais moi, je me souviens qu'aller chez mon cousin... ou ma cousine, c'était une gâterie, là. Oh, ça va être malade. Tu sais, c'est comme... ça va être tout ce que tu peux pas avoir. Là-bas, il n'y a pas de règles. Puis c'est pas tout à fait vrai, mais tu le sens pas, en tout cas, tu sais. Fait que là-bas, il n'y a pas de règles. Là-bas, tu vas manger des bonnes affaires. Moi, ce que j'aimais, là, c'était les on va l'appeler... je sais pas trop comment on peut l'appeler. On va l'appeler Félicité. Félicité. Ouais, peu importe. En tout cas, avec le contexte, peut-être vous allez la replacer, je peux pas la nommer. Mais j'allais chez ma tante, qui était ma marraine, fait que peut-être ça, vous allez le savoir. Puis moi, ce que j'aimais, c'était le matin quand elle me faisait des... Tu sais, pas des crêpes, là. Des pancakes, là. Puis moi, ce que j'aimais, puis pour moi, dans ma tête, les pancakes de ma tante, c'est les pancakes que tu mangeais, parce que depuis qu'on était enfant, pour ceux qui savent pas, on mangeait comme des autruches. C'est pas développé depuis qu'on est enfant. Puis manger des pancakes comme une autruche, là, puis genre, tu sais, ça passe doucement dans ta gorge parce qu'il n'y a pas assez de liquide, genre, puis ça fait mal, genre. Là, t'es comme, je vais mourir, puis après tu reviens, puis t'as la face rouge, puis délicieux. Moi, j'ai des bons souvenirs de ça, de faillir mourir. Avec la tante qui donne des petits coups en disant, hey, mange pas trop vite, puis bois de l'eau, genre, puis nostalgie agréable. Ah, my God. Ouais, ça, puis t'as eu un petit feeling d'asphyxie avec ta crêpe, puis là... Ouais. Ça, t'es correct. La dopamine pis tout. Ouais. Puis à chaque fois, je me souviens, chaque matin, je le mangeais trop vite, puis à chaque fois, j'étais sur le bord de mourir. Ça changeait pas. Fait que moi, je tripais. Moi, j'aimais ça. Commentaire que c'est mi-rapport, mais juste moi, je trouve que les crêpes, c'est clairement supérieur aux pancakes. Moi, je pense que mon avis ne compte pas par pure nostalgie. Parce que, genre, moi, je fais juste des crêpes, je fais jamais de pancakes. Puis quand je mange des pancakes, mettons au restaurant, c'est souvent cheap. Mais je suis jamais vraiment allé à une vraie place de pancakes. C'est souvent des places où on en fait parce qu'on en fait. Il y a ça aussi. Puis très souvent, les places de crêpes, c'est rarement juste une crêpe là. C'est genre, on fait des bonnes crêpes. Fait qu'il y a toujours comme un côté plus genre de cuisine relié à la crêpe qu'au pancake. Mais tu sais, une vraie bonne place de pancake, peut-être que ça serait semi-équivalent. Mais moi, puisque je pense aux pancakes spécifiquement de ma tante... Ben, moi, je les trouve presque meilleurs. Presque. Mais c'est très débattable. Mais il y a aussi des trucs qui, tu sais, que honnêtement, la nostalgie, ça affecte tellement à quel point t'aimes quelque chose, là. Parce que, je veux dire, il y a des trucs que je sais qu'objectivement, c'est pas malade, mais que j'aime tellement juste par la nostalgie. Ouais. Des œufs avec du ketchup. Puis des saucisses. Ouais. Ça, c'est la nostalgie de nos grands-parents, du côté salvadorien. On allait chez eux. On nous faisait des œufs brouillés avec du ketchup puis des petites saucisses coupées. Ouais, des petites saucisses hot dog.
Tu sais, c'est très ordinaire. Puis on dirait des œufs avec du ketchup, c'est weird. Mais alors, c'est quand même des bon. fois, là, ça m'arrive, j'ai un petit... Ouais, mais je mange pas ça à tous les jours, tu comprends? Je mange des œufs très, très souvent dans ma vie. Puis je mange très rarement des œufs avec du ketchup. Mais des fois, on dirait, là, c'est juste pour me souvenir. Mais pour vrai, c'est parce que si tu dis ça, puis OK, moi, je pose une question à tous les auditeurs qui veulent bien nous partager leur opinion là-dessus. Mais bon, des œufs avec du ketchup, oui ou non? On va faire un poll sur Instagram ou quelque chose comme ça. Mais c'est juste parce que moi, là, je me souviens qu'à un moment donné... Parce que moi, là, c'était... tu sais, normal dans le sens que, comme, tu sais, je mangeais pas du ketchup avec mes œufs tout le temps, mais à un moment donné, je m'étais fait des œufs durs, puis, tu sais, genre, j'avais un petit creux, mais je voulais pas souper tout de suite, fait que j'ai pris un œuf dur, je l'ai pelé, j'ai juste mis un petit ploup de ketchup dessus, puis je l'ai mangé. Moi, dans ma tête, c'était normal. Puis je me souviens plus, j'étais avec qui, comme, tu sais, lequel ou laquelle de mes amis, je me souviens plus, mais je me souviens que la personne avec qui j'étais était comme, what the fuck, du ketchup sur un œuf dur, puis j'étais comme, mais oui, voyons. Obviously. Mais, j'étais comme... mais drôlement... Je sais pas. Drôlement, je sais pas à quel point c'est un commun. œuf dur, c'est assez commun qu'il y ait quelque chose dessus. Tu sais, c'est pas du ketchup, il y a une espèce de moutarde, quelque chose. Me semble, tu sais, c'est un œuf dur. C'est tellement blend, que c'est plate, man. Tu sais, si tu mets rien dessus, que genre, en général, c'est juste pour y rajouter de la saveur. Ouais. C'est juste rare de shooter du sel puis du poivre dessus après. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, pour moi, c'était... Puis en plus, plus que c'est un peu plus sec, tu sais, tu mets l'espèce de truc qui spread parce que c'est un petit peu plus liquide. Oui, mais tu sais, les deviled eggs, là, tu sais, les œufs, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, est-ce que vous savez? Des devil eggs. Ouais, mais tu sais, c'est des œufs durs comme coupés, puis dans le fond, c'est ça, c'est que tu prends le jaune d'œuf, tu l'enlèves, tu prends tous les jaunes d'œuf de tous les œufs que tu as cuits, tu les mets dans un bol, puis tu rajoutes genre de la mayo, puis du sel, du poivre, des épices, des affaires de même, puis après ça, tu le dans l'œuf, là. Fait que, tu sais, c'est une moitié d'œuf dur, mais avec comme un petit, genre, truc jaune, là, puis genre, tu le manges de même, puis il y a du paprika dessus. Ok, tu sais de quoi je parle, là, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Attends, je vais aller regarder, ça m'intrigue trop. Genre des œufs farcis. Mais... Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais peut-être, je sais pas. Ben, pendant que tu checkes, regarde, moi, je pensais à ça. Je pensais, on parlait de nostalgie puis tout, puis là, je suis resté sur les crêpes puis des pancakes, mais je me pensais à tous les déjeuners qui m'ont marqué. Je vais pas tous les nommer ici, c'est pas ça l'important, mais je veux dire, il y a des trucs que je mange plus, même pas par accident, que je mangeais quand j'étais enfant, que j'aimais, puis que c'était pas nécessairement malade, mais c'était tellement symboliquement gros. Tu parlais des œufs avec notre abuela, notre grand-mère salvadorienne, puis les petits ketchup, puis c'est simple, là, tout le monde peut faire ça, mais c'était comme typique, ça venait avec aller là-bas. Mais moi, l'autre déjeuner qui venait avec là-bas, puis vous l'avez peut-être oublié, mais c'était que je mange plus jamais, c'est les œufs à la coque. Les œufs semi-cuits, cassés, avec des tortillas, puis un peu de sel dedans, pour ajouter juste un petit peu de goût. Moi, je ne mange plus ça nulle part. Mais je m'en souviens très bien, vivement, de ce que ça goûtait, Ben, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas à partir de quand, là, mais on dirait les œufs baveux, moi, je suis plus capable. Mm-hmm. Puis quand j'étais petit, j'adorais ça. Puis, je sais, ben, tu sais, dans Shrek, là, à un moment donné, là, il y a... Ok, c'est peut-être weird dit comme ça, mais c'est vrai. Tu sais, Fiona, là, la femme de... En tout cas, la princesse. Là, la femme de Shrek, elle chante. Puis les oiseaux, ils explosent. Oui! Puis après ça, ils se font des petits œufs. Oui, c'est vrai. Ils se font des petits œufs dans le poêle. Puis c'est des beaux petits œufs baveux en 3D, genre crissement bien fait. Puis ça, là, avec une tête d'enfant, là, ça y est, j'ai envie de manger des œufs miroirs, c'est sûr que c'est excellent. Puis je me encore sais que ça goûte le cul dans le Shrek qui mange ça. Ça veut dire que c'est bon. Oh my god, non, mais c'est parce que, tu sais, mais le pire, c'est que tu dis ça, puis je me souviens qu'en fait, à une certaine époque, je mangeais tout le temps mes œufs miroirs, puis j'y mange encore miroir, parce que moi, j'aime ça, un jaune d'œuf coulant. Mais, genre, le truc, c'est que quand tu fais des œufs miroirs, comme c'est dur qu'il n'y ait pas des petits bouts de blanc d'œuf pas cuit. C'est dur, j'ai l'impression. À moins que tu mettes un couvercle dessus, mais là, si tu mets un couvercle dessus, ça cuit un peu le jaune d'œuf aussi, ça cuit pas juste le blanc. Fait que si tu veux vraiment le blanc coulant, moi, j'essaie de comme spread le blanc d'œuf, en tout cas, j'ai toutes mes techniques, là. Mais c'est juste parce que je me souviens qu'avant, je mangeais les œufs, même avec le blanc d'œuf baveux, puis ça me dérangeait pas, puis maintenant, ça m'écoeure. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre. Anyway, j'ai vérifié sur Internet, puis apparemment, Philippe, t'avais raison, parce que j'ai marqué Translate Deviled Eggs, puis ça disait œufs farcis. Fait que t'avais peut-être raison, dans le fond. Moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens, là, mais ça a l'air que c'est ça. Fait que t'avais raison. Fait que des œufs farcis, mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est que les œufs farcis, là où je voulais en venir avec ça, c'est juste que comme...
comme juste manger des œufs à coque de même, c'est un peu sec. Fait que justement, tu prends le jaune d'œuf, tu le manges avec de la mayo, puis d'autres affaires, puis après ça, tu le remets dans l'œuf. Fait que ça rend ça moins sec, tu sais. Fait que comme c'est vrai qu'il y a comme un œuf à la coque de même. Bon, c'est ça. Sans rien, là, c'est un peu bland, mais c'est ça. Mais avec du ketchup. Avec du ketchup, c'est pas mal moins bland. pas mal moins bland. Fait que anyway, pour l'Instagram, ketchup sur les œufs, oui ou non, vous nous laisserez savoir. Ouais. On va faire ça dans les prochains jours. Mais toi, ça veut dire qu'une fois que tu as commencé, là, ça, c'est l'entrée. Là. C'est comme l'entrée des drogues, c'est la marijuana qu'on dit. Après, tu vas sur la coke, éventuellement. Fait que là, tu sais, avec les œufs au ketchup dur, là, oui. Est-ce que tu es allé, évidemment, au ketchup avec des œufs brouillés puis des œufs cuits? Ça, honnêtement, jamais vraiment. Non, je pense pas. Je veux dire... Tu sais, ça doit m'être arrivé, tu sais, d'avoir eu du ketchup dans mon assiette puis qu'il y en ait eu sur mes œufs quand j'en ai mangé, mais comme j'ai jamais fait comme « Ah oui, je vais mettre du ketchup sur mes œufs brouillés », non. Non. Moi, c'est sur des œufs durs, ça va. Moi, j'en mets à cette heure, j'en mettais pas avant. C'était notre belle-sœur qui en mettait sur ça, puis je disais comme était dégueulasse. Puis après, éventuellement, j'en ai mangé, mais parce qu'il y a tellement de manières de manger des œufs avec, mettons, de la salsa ou, tu sais, les huevos rancheros, qui est de la... Rendu là, c'est quoi la différence avec du ketchup, à part que c'est une sauce un peu plus sucrée, tu sais? C'est une sauce tomate. Ouais. C'est cheap. Ouais, mais du ketchup, c'est une sauce tomate aussi. C'est ça que je dis. Ouais, mais c'est pour ça que j'en mange puis j'aime ça. Tomates, des poivrons. Non, c'est ça. C'est un petit peu moins sucré, ok. Mais ça reste que de base, le flavor profile est quand même relativement similaire quand tu y penses. Du ketchup, c'est du diabète en tomate, là, dans le fond. Pas le tomate en diabète. Ouais. Mais justement, je te dis, c'est comme à un moment donné, si t'as pas d'autre chose, c'est comme moi, quand j'ai commencé à manger, Chris, de la sauce, pas voisin, l'autre, là, piquante, là, avec le coq dessus. De la sriracha avec tout. C'est pas nécessairement que sriracha, tu sais, tu commences pas à t'en mettre sur tes frites out of nowhere. C'est éventuellement avec des affaires, tu mélanges, puis après, t'arrives, t'ouvres ton frigo, puis t'as pas grand-chose d'autre. Mais tu sais que ça va être assez similaire pour que ça passe. Moi, je pense que les œufs ketchup, c'est un peu la même chose qui est arrivé éventuellement. OK, j'ai pas la super sauce nice avec les poivrons puis tout le kit, mais tu sais, on va essayer ketchup un peu, voir, puis tu sais, tu goûtes, puis après, je mange pas du ketchup aux œufs à cette heure, on s'entend? C'est un peu des fois. Ouais. Puis si j'ai plein de petites épices puis tout le kit, là, j'ai pas besoin de ketchup. Mais des fois, quand t'arrives d'une place puis il y a juste poivre, sel, je mets un peu de ketchup sur mes œufs, ouais. Non, je peux... Avec une un autre mix fucked up qu'on avait essayé quand on était kid, là, je sais pas si vous vous souvenez. Des toasts avec de la confiture puis des fromages jaunes par-dessus. Ah, mais oui, mais moi, j'aime encore ça. Ah ouais, j'en mange plus. Non, j'en mange plus non plus. Mais moi, c'était pas dégueu. C'est parce qu'il est pour vrai. C'était pas dégueu, mais ça me dérangeait un peu, même en fait. Non, mais moi, c'est parce que je me souviens que c'était... En tout cas, je sais pas vous autres, là, mais moi, la première personne que je me souviens qui m'avait parlé de ça, qui m'avait dit « Ah oui, essaye ça », c'était notre mère, même la vôtre, chers auditeurs. Ouais. Qui me disait justement, de la confiture, fromage jaune, c'est bon, tu sais. Mais moi, honnêtement, c'est rendu, tu sais, fromage, confiture, ça va bien ensemble, peu importe. Ouais, fromage en général, plus juste le Kraft, là. Ouais, non, n'importe quel fromage, là. Puis honnêtement, c'est ça, c'est que, tu sais, si je pour me faire, si j'ai juste du fromage puis de la confiture à mettre sur mes affaires, je suis comme, ça va être quand même bon. Tu sais, dans le sens que, comme, c'est pas la première chose que je pense à mettre sur mes toasts ou sur mes bagels, mais, tu sais, si, mettons, j'ai plus de fromage à crème ou comme, whatever, tu sais, genre, j'ai plus de choses spéciales à mettre, je suis comme... Ouais, parce que tant qu'à mettre juste la confiture, je trouve que le fait de racheter du fromage, ça ajoute de la complexité, ça ajoute un petit truc spécial comparé à juste mettre de la confiture sur tes toasts. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Il y a sûrement des auditeurs qui font des faces en ce moment. Mais, mais je vous jure, c'est bon. Je vous jure. Ben, après, moi, je peux pas le jurer parce que tu connais du monde, ils mangent rien. Bon, ok, guys. Je reformule mon affaire. Je vous jure que c'est bon si vous mettez pas nécessairement du fromage orange. Le fromage orange, c'est peut-être par nostalgie. C'est peut-être parce que nos standards sont pas très hauts. Mais tu sais, mettons, vous mettez même juste un fromage, là, tu sais, Petit Québec, là, mais tu sais, mettons du cheddar, genre. Ouais. Avec la confiture. C'est déjà plus d'allure. Comme ça, déjà là, avec de la confiture, je vous jure que c'est bon. Comme, vous allez être surpris. Ça, au pire, vous allez trouver ça bizarre, mais c'est pas dégueulasse. Genre, tu vas pas vous revomir ça. Non. C'est sûr que non. Une banane avec de la mayo, j'ai déjà entendu ça. Quoi? Ok, c'est vraiment... Je suis game de le faire, mais je connais les deux. Mais je suis comme, wow. Je connais les deux saveurs, puis je catch pas le mélange que ça fait. Moi, je pense à vous goûter la banane, puis après la mayo, tu sais, ça va pas mayo, comme se mélanger. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais osé l'essayer, puis ça m'attire pas vraiment, là-dedans. Mais tu sais, vu qu'on était parti d'un mix bizarre. Mais honnêtement, pour vrai, je veux dire, tu sais, c'est ça, je pense que j'en avais déjà parlé dans un podcast avant, mais
comme, je me suis juste rendu compte dans la vie que, comme, tu sais, mettons, là, je fais comme, ah, quoi, banane mayo, mais genre, de façon réaliste, je serais prête à l'essayer juste parce que, pour vrai, quand j'étais jeune, j'avais bien gros de la misère avec des mélanges que dans ma tête faisaient pas du sens. Mais après, avec le temps, je me suis comme juste, tu sais, rendu compte que, comme, en général, si un mélange est relativement populaire, c'est parce que c'est bon puis ça marche ensemble. Comme, même si tu penserais pas que ça marche ensemble, ça marche, OK? Fait que, comme, je suis vraiment plus open à comme essayer des mélanges. Puis honnêtement, plus souvent qu'autrement, je finis par comme être agréablement surprise puis quand même aimer ça, tu sais. Fait que maintenant, je suis plus comme prête à essayer des affaires comme ça. Puis je conseille aux gens d'essayer des mélanges qui ne sont pas... que tu penserais pas dans ta tête qui seraient nécessairement bons, là. T'essayes, puis comme... C'est ça. La plupart du temps... c'est sûr qu'il y a des fois, je saurais pas donner un exemple live, là, mais je sais que ça arrive des fois que je trippe pas, mais la plupart du temps, je suis comme, ah ouais, tu sais, c'est vraiment meilleur que ce que je pensais, tu sais, ça marche quand même. Je vois pourquoi tu mélanges ça, comme. Mais c'est ça, ouais. Quel petit mélange vous avez déjà fait qui est supposément bon, pas nécessairement full connu, puis que vous avez en fait pas aimé ça? Genre, c'est pas bon. Que c'est pas bon? Ouais, moi, là, je vous dis ça, puis moi, je suis méchant, j'ai même pas d'exemple pour vous starter, là, mais moi, j'avais un des trucs que j'ai entendu, j'ai pas goûté encore, mais que je trouvais un peu spécial, c'était bacon chocolat, ça a choqué en crise. Bacon chocolat, oui, ben oui, mais genre, moi, mais c'était... sûr, c'est bon. Comment ça, c'est sûr, c'est bon? Moi, j'ai pas pensé que ça serait bon au début. Je suis déjà allé dans un festival, c'est le Bacon Fest. Ouais, puis là, c'est toutes les affaires avec du bacon. Il y avait genre du cheesecake avec du bacon, pis tout, je te jure, man, c'est bon. Ouais, mais toi, parce que tu l'as déjà mangé. Hein. Mais toi, tu l'avais vu, puis tu te dis, c'est sûr que ça va être bon. Honnêtement, moi, c'est ça la question, j'ai pas goûté encore. J'ai trouvé ça un peu weird, mais j'ai goûté, puis c'était crissement bon. Mais c'est ça la différence. Ben, c'est comme le sucré salé, là. Parce que tu dis, c'est sûr, c'est bon, mais tu l'as déjà goûté. Mais c'est parce que quand j'étais jeune, moi, les mélanges sucré salé, j'avais bien gros de la misère. Puis maintenant, je me rends compte que ça marche. Pour une raison. Puis, mais moi, je me souviens que la première fois que j'ai goûté du bacon avec autre chose que genre juste du bacon, puis mettons des œufs, puis des toasts, là, des trucs salés, c'était notre demi-sœur, Madame Lavoie, chers auditeurs, belle-sœur, demi-sœur, je sais jamais exactement c'est quoi le titre exact pour son titre dans la famille, mais anyway. On sait de qui on parle. Elle, je me souviens que j'étais allée la visiter à son premier appart, puis elle avait fait goûter de la confiture au bacon. Puis ça, c'était tellement wild, genre pour moi. Là, genre, je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans. Je pense pas que c'était nécessairement aux fruits, mais c'était genre, c'était définitivement, c'est comme une consistance, de confiture, mais il y avait des petits morceaux de bacon dedans. Puis je me souviens plus sur quoi elle m'avait mis ça, mais genre, j'étais comme... Moi, dans ma tête, là... Comme, le pire, c'est que j'en avais déjà entendu parler, du bacon avec des trucs sucrés, là. Tu sais, mettons, justement, du bacon, mettons, avec de la cassonade, puis genre des affaires de même, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, Mais là, j'avais mangé cette confiture au bacon-là, puis j'étais comme, you know what? C'est quand même bon dans la gueule. Ça marche, ça marche. Mais OK, là, j'essaie vraiment de réfléchir à comme quelque chose que j'avais pas aimé, parce que je le sais que c'est arrivé, il faut juste que, comme, j'y pense que c'est bon. Moi, honnêtement, ça va être un mélange bien simple. Dans beaucoup de salades, ils mettent des pommes. Je trouve ça jamais lieu d'être. Pour vrai? Non, c'est bon, les pommes dans les C'est jamais bon. Je trouve ça pas bon parce que... Hey, ça, c'est un gros statement, là. Puis moi, vous savez que je mange tout, là, en plus. Ouais, mais je trouve que l'acidité de la pomme, parce qu'ils sont rarement sucrés, n'a pas rapport avec tout le reste. Mais justement... Soit sucré ou salé, genre. Justement. C'est ça qui est bon. Mais en même temps, moi, j'aime ça, les trucs acidulés. Fait que... c'est peut-être ça, là. J'aime tout... Genre, honnêtement, plus c'est acide, plus je suis comme nom. Je trouve pas que ça se mélange. Ça goûte toute la salade puis la pomme. Tu comprends? OK, ouais. Je comprends. Tu trouves que ça se blende pas tant? Non. OK. Mais après, je dis pas que c'est dégueulasse puis vous êtes pas obligé d'aller aussi intense. C'est quel comme mélange qui est connu que vous, ça fit pas? Moi, c'est ça. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. À chaque fois qu'il y en a, je fais comme, OK, fine. Mais, tu vois, des fruits qui sont peut-être un peu moins connus, pour certains, ça dépend qui, des raisins dans une salade ou des bananes, moi j'aime ça. Des bananes dans une salade? Oui. Quelle salade, je veux savoir? Non. Je veux savoir, je suis vraiment curieuse. Quelle salade t'as mangé qui avait des bananes dedans? Les miennes. C'est toi qui as juste coupé des salades et coupé des bananes? C'est pas une salade Ricardo. C'est toi qui as parti ça, là. C'était pas des bananes séchées, des bananes à chips, là. C'était vraiment juste de couper des bananes, tu les as mis dans une salade. Oui, avec de la vinaigrette pas sucrée. Ben oui. Ça goûte presque rien, oui, une banane. Je trouve. Ça goûte juste le sucre, en fait, quand tu y penses, la banane. Ouais, ben le pire, c'est que c'est fort. C'est fort parce que on oublie, parce que des fois, tu manges une banane, t'as pas l'impression, en tout cas, je sais pas vous, que ça goûte fort. Mais quand tu fais un smoothie, c'est toujours le fruit qui va goûter en premier. Fait que c'est quand même plus fort, tu penses, en fait.
C'est drôle à dire. C'est comme si c'est fort, c'est juste que la saveur est pas intense, comme... Ouais, honnêtement, là... T'aimes pas la banane, toi? Honnêtement... Oui, mais d'une salade, je suis très choqué là, par ton statement. C'est vrai, moi, je dis pas de pommes, puis banane, oui. Mais banane, oui, OK. Mais moi, honnêtement, on dirait qu'il y a rien qui me vient à l'esprit que, genre, j'ai pas aimé qui était un pairing, genre, spécial. Comme je dis, c'est sûr qu'il y en a eu, mais je sais pas, ça me vient pas à l'esprit aujourd'hui. Mais tu sais, je peux te nommer quelques trucs que ça m'avait surpris que j'avais aimé. Genre, prosciutto melon. Avez-vous déjà goûté ça? Ok, ouais. Prosciutto cantalou. Non. Cantalou, non, jamais goûté. Ça marche, hein. Puis ça, quand je voyais ça, j'étais juste comme... Hein? Genre, je comprenais vraiment pas, là. Puis genre, j'ai goûté, puis j'ai fait, OK, je vois ce que tu veux dire. C'est bon, en fait. OK. Ouais. Non, j'avais prosciutto goûté. et cantalou, porc et pommes. Prosciutto avec des abricots. Porc et pommes. Quoi, Philippe? Prosciutto avec des abricots. Ah, j'ai pas goûté prosciutto et abricots. Moi, je me souviens... Jambon à l'ananas. Ouais, non, mais c'est comme la pizza. Ben, c'est comme la pizza hawaïenne quand tu y penses. C'est du jambon puis de l'ananas, tu sais. C'était comme le menu que tu serres des dents un peu. Oh! Ouais, non, je sais. Au primaire, ouais. Non, mais c'est ça, au secondaire, justement, il y avait tout le temps comme 2 choix de repas, puis c'était tout le temps comme, hamburger et frites ou genre comme jambon à l'ananas, puis tu sais, tous les ados sont comme, ben je vais prendre le burger puis les frites, genre, à la place. Moi, je veux dire, moi j'étais coupable, là, moi aussi, j'essayais pas ces affaires-là quand j'étais au secondaire, là. Mais c'est ça, tu sais, genre... dans le fond, je me suis dit, je travaillais. C'est à cause de ça qu'il y avait de l'obésité, c'est pour ça. À cause des choix dégoûtants. Quand je travaillais dans un petit café qui servait aussi des sandwichs puis des affaires comme ça. Je sais pas, j'ai 19-20 ans. Puis je me souviens qu'il y avait des sandwichs porc et pommes. Puis c'était la première fois que j'avais été confrontée au mélange porc et pommes. Puis j'étais genre, what? Puis genre, j'ai goûté, puis ça a été genre un de mes sandwichs préférés, là. C'était tellement bon. Moi, j'aimais vraiment, vraiment ça. Mais j'ai aussi entendu... Ça, par exemple, je l'ai pas goûté. Mais j'aimerais ça y goûter. C'est le mélange porc et pêche. Ça aussi, je l'ai entendu souvent. Porc et pêche. Mais ça, par exemple, j'ai jamais goûté. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais goûté, mais juste par le fait que je vénère les pêches en tant que fruit, je suis sûre que ce serait bon avec du porc. Je sais pas si c'est des pêches. Des pêches, là, c'est tellement supérieur comme fruit, là, y a pas de meilleur fruit. Genre, littéralement, le fight me, je m'en calisse, là. Les pêches, c'est le meilleur fruit. Fight me! Je m'en fous, là. Genre, moi, là, y a rien que je me sens genre, que j'ai assez de sentiments intenses pour, genre, me battre sur le sujet avec quelqu'un, sauf les pêches. Les pêches, c'est le meilleur fruit. Je m'en calisse. Je vais me battre avec toi. Si tu me dis le contraire. That's fait it. que, pêche et porc. J'essaierai ça un jour, puis je vous donnerai des nouvelles. Pêche et porc, yeah. Toi, Philippe, y a-tu quelque chose qui vient en tête? Vite de même, non, man. Mais tu sais, comme Eva a dit, prosciutto pis... Cantalou. Cantalou, hein. Ça, c'est un truc fucké, là, mais... Il va falloir que tu expérimentes plus, Felipe. Ouais. Comme quand on était jeune puis on inventait des recettes, moi je pensais que c'était super normal pendant un bon bout, jusqu'à temps qu'on me ramasse un peu plus vieux. Juste faire des toasts, beurre de peanut, Nutella, supposément il y a bien du monde qui font pas ça. Moi, dans ma tête, c'est des Reese Puffs en pain, là. C'est des Reese Puffs, beurre de peanut, chocolat. Ça aussi, c'est de quoi que je mangeais quand j'étais petit puis je mange plus jamais ça de ma vie. ouais. Ben, moi non plus, mais c'est vrai, mais c'est pas que j'achète plus Nutella, c'est pas que je compte, j'en ai juste plus à la maison. Mais je remangerais ça. Moi, je pense que ça serait encore bon. Je sais pas. Sûr, moi, je serais pas sur le bord de pinot sur du pain. Fait que... Puis des fois, je crissais aussi une bonne cuillerée de yogourt là-dessus. Ah ouais, du yogourt sur ta toast avec du Nutella puis avec du beurre de pinot. Ouais. Beurre de pain, oui, ça, je me beurre de pinot, Nutella, yogourt bleu. Et Marcos, c'est le yogourt congelé par-dessus. Je tombe sur ta toast aussi. Marcos, le Masterchef. Masterchef, Marcos. Je commençais la cuisine fine bientôt. Un petit sandwich déjeuner de 2 étoiles Michelin. Mais Marcos, lui, mais pour vrai, veut pas. Genre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'admire à propos de toi, c'est que t'as la fibre créative pour les recettes. Toi, tu mélanges tout et n'importe quoi, puis t'es juste comme, on va voir ce que ça va être. Par exemple, quand une fois, je me suis encore. C'était la première fois qu'on avait pris des edibles ensemble. OK? Puis t'avais juste fait comme, ah oui, je vais prendre comme un morceau de brownies qui est déjà comme du pain, en théorie, puis je vais le mettre
sur une toast. Puis qu'elle a fait une toast au base, puis elle était comme, oh, c'est bon. Moi, je le regardais, puis j'avais envie de gag parce que j'étais comme, ça a l'air tellement sec, ça a l'air dégueulasse. Mais on reparle de ça. Moi, c'est nostalgie. Ma tante, hey, je vais mourir un soir. Ça passe pas. C'était bon aussi. Tu vois la forme du brownie se descendre dans son œsophage. Définitivement, c'est comme ça. Avec un petit verre de lait. Quand j'ai faim en ce moment, je mange déjà n'importe quoi. Ouais. Vraiment n'importe quoi. Mais je fais des mélanges qui ont quand même de l'allure, d'habitude, plus que ça. Mais je mange n'importe quoi, des condiments assis avec 2-3 trucs à faire. Fait que quand en plus j'ai fumé de la marijuana, all is fair game. Ouais. C'est tout passe. Je suis juste peut-être pas au point de manger peau de maillot avec une cuillère. Je suis pas un gars de même. Mais j'y pense des fois, peut-être. ça te passe dans ta tête. Un entrée de relish et jambon roulé avec du hareng fumé. Du hareng fumé. Avec du hareng fumé après, comme repas principal de consistance. De consistance. De résistance, c'est ça que tu voulais dire? Ah, de résistance. C'est ça que je voulais dire. Oui. Ben oui. Bon, ben, Chris. En tout cas, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Red Circle. J'ai plus mon fond d'écran pour crasser. YouTube. Et on s'est dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.